ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, au moins ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدمنا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات والحمد لله قدمنا واحد المقابله. Le podcast foot. Libre sur le web. C'est le podcast foot de Radio Ma'arif avec encore une fois des staccanovistes infatigables du commentaire sportif. Aujourd'hui avec moi pour commenter les Coupes d'Afrique, mon ami Amin Rahmouni. Amin, salut. Bonsoir Reda, bonsoir les amis. Et Fadel Abdellaoui. Bonsoir. Alors pour faire taire déjà pour répondre à beaucoup de questions, vous allez nous décliner ici même sans plus de formalité vos clubs préférés, vos équipes, les équipes que vous supportez. Il faut afficher ces couleurs, comme ça on peut tranquillement vous accuser de partialité. La meilleure équipe de l'histoire de l'humanité marocaine, donc le Wydad de Casablanca. C'est tout ? Ouais, c'est bien assez. C'est bien. La meilleure équipe de la galaxie et de la Voie lactée, Raja de Casablanca. Ce qui veut dire que je suis en infériorité numérique. Tu es en présence d'extraterrestres. C'est surtout ça. Voilà, alors Fadel, non mais tu n'as pas fini, il y a la Juve, non? Il y a la Juve et il y a le Barça. Oh, c'est trop. Trois équipes. Mais tu rajoutes l'équipe du Maroc, non? L'équipe du Maroc. On peut. Non, mais l'équipe du Maroc, c'est par défaut. Voilà. Alors, week-end spécial Coupe d'Afrique avec 3 équipes marocaines qualifiées en quart de finale. Gros week-end africain, donc on va récapituler les résultats. Vendredi soir, en Ligue des Champions, le WAC s'incline à Stef 1-0. Le lendemain, le dimanche, le Raja domine à l'extérieur le Cara Brazzaville 2-1. Et pour terminer, c'est la Renaissance de Balkan qui s'incline face à Vitasport aussi à l'extérieur 3-1. Alors on va commencer par le début, par ce match de vendredi. Wefaq Stef, entraîné par quelqu'un qu'on connaît bien, Rachid Taoussi, qui domine le WAC sur le plan du score. En tout cas, comment tu as vu ce match? Parce que je sais pas si c'est un score qui reflète vraiment le jeu. Comment tu as vu ça, Amin? Déjà globalement d'un point de vue comptable 1-0 n'est pas une si mauvaise affaire du Wydad, sachant que elle commencerait très mal son match, rapidement cueilli à froid sur un terrain synthétique horrible. Je pense qu'on en reparlera parce que ça a été le lot de tous les clubs marocains engagés dans les compétitions africaines. Mais bon, voilà, 1-0, je pense que c'est faisable au retour. Maintenant, pour le match en soi, on a quand même vu, à mon sens, deux Wydad différents. Un Wydad de première mi-temps un peu timoré, qui s'est fait littéralement marcher dessus par les Algériens. Des Algériens moyens, qui a rajouté un petit peu à mon désespoir. Ouais, ma frustration. Et un Wydad avec de bien meilleures intentions de seconde mi-temps. Bon, ils sont pas arrivés à mettre ce petit but, à l'extérieur qui fait énormément de différence que Berkane a pu mettre et que le Raja a mis par 2 fois. Maintenant, je pense que 1-0 avec le retour de Jbor au retour, parce qu'il faut savoir que le Wydad a encore une fois joué sans avant-centre et même littéralement à 10. On y reviendra si tu veux par rapport à la prestation de certains joueurs. Mais je pense qu'1-0 avec le retour de Jbor à Casablanca, pour reprendre une phrase du joueur de Wydad Benidir, une fois que vous recevez à Casablanca, la moitié du chemin est plutôt faite. Donc je pense qu'1-0, il y a moyen de renverser la vapeur. En même temps, c'est difficile de recevoir ailleurs qu'à Casablanca. Enfin, c'était possible, mais on l'a bien connu. D'accord. On reviendra sur le retour, mais on va rester sur l'aller. Fadel, tu as vu le match? Comment tu as trouvé ça? Moi, j'ai trouvé le Wydad en deçà de ce que j'ai l'habitude de voir. C'est-à-dire, c'est une équipe c'est une prestation très bizarre qu'a produit le Wydad. On a du mal à analyser. Moi aussi, j'ai du mal à avoir une opinion. Par contre, par rapport à Sétif, je pense que le Wydad, le score de 1-0 est un score compliqué, contrairement à ce qu'a dit Amin. Ouais, je suis d'accord. C'est un score compliqué, surtout par rapport à comment ils jouent eux, c'est-à-dire on contre très rapide. Ils sont honnêtement, objectivement, le Wydad est supérieur sur les niveaux. Bon, Sétif a été quand même champion d'Afrique récemment, en 2014, je crois. Mais le Wydad est nettement supérieur par rapport à ce qu'on connaît naturellement du jeu du Wydad. Ouais, tu dis le Wydad est supérieur sur les prestations, en particulier celles qu'on a vues l'année dernière à domicile. Moi, ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, j'ai vu un WAC qui je suis surpris par les statistiques de possession, parce que j'ai l'impression plutôt que le WAC tenait le ballon, mais qu'en même temps, sur les
30 derniers mètres, ça manquait un peu d'idée ou de vitesse ou de justesse technique pour avoir les occasions qui normalement auraient dû découler de ce qu'on avait l'impression être une supériorité technique au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on avait en face? On avait une équipe de Steve qui avait des boulevards dans le dos des joueurs du WAC, mais pareil, mauvais choix, mauvaise décision, manque de justesse technique, ça n'a pas pu donner ni le 2-0, ni le 1-1, et donc on se retrouve avec ce 1-0, et je suis d'accord avec toi, Fadel, c'est un sale score pour le retour, parce que si tu prends un but à la maison, ça devient très très compliqué. Après, c'est une situation que le WAC connaît, c'est celle qu'il y avait contre Sundowns, si je me rappelle bien, c'est terminé au penalty, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y avait la place pour mettre ce but à l'extérieur. Je sais pas si ces fameux 10, le 11e joueur qui manquait, je sais pas si tu fais référence à Babatunde, c'est ça? Alors vas-y. Bah oui, Babatunde, mais moi j'aimerais quand même remettre un peu dans le contexte ce que j'ai dit sur tout ce qu'a dit Fadel derrière. Depuis tout à l'heure, on parle de supériorité du Wydad. Moi je pense qu'on parle de supériorité supposée du Wydad. Parce que, il faut le dire très clairement, le Wydad de l'an dernier, champion en titre, parce qu'on l'a pas encore appelé jusqu'à maintenant, depuis que l'émission a commencé à très précisément 3 minutes, n'a rien à voir avec le Wydad cette année. Tu veux qu'on fasse une incrustation? Non, mais il faut le dire. Tu as oublié de dire. Là, quand on juge le Wydad, on le juge sur les 15-20 derniers matchs. Non, on le juge sur le Wydad, le cru cette année. Ça n'a rien à voir avec l'an dernier. Des joueurs sont partis. Pourtant, c'est les mêmes. Attends, il y a la même ossature. C'est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, les gars ont pris de l'expérience. C'est qui est parti? Je suis entièrement d'accord. Et c'est ça aujourd'hui. Je vais avoir la prétention. Ils sont tous là. Et normalement, ce Wydad aurait dû être bonifié avec l'apport de Babatunde et Jborbo qui n'a pas joué ce match-là. Et c'est là un peu ce qui nous chagrine tous, Wydadi. Et là, je me prends le parti de parler d'un grand nombre les Wydadis sont furieux, sur les réseaux sociaux, ils sont furieux. Oui, ils sont furieux partout. J'ai regardé. Non, justement, je vais développer. Le problème, c'est qu'effectivement, cette équipe-là aurait dû être bonifiée par rapport à l'an dernier, de par ses recrutements. Mais le problème, c'est qu'on a quand même l'impression que depuis le départ de Benzarti, cette équipe du Wydad, quelque chose s'est déréglé. On ne sait pas ce que c'est. Et d'où la fureur dont parle Fadel. C'est une équipe du Wydad supposée meilleure que Steph. Elle n'a pas été sur ce match-là. Elle ne l'est pas par rapport à ses adversaires depuis au moins 5 matchs. Depuis, en fait, il faut le dire très clairement, depuis que Skitiwe a repris l'équipe. On va les citer. Il y a eu 2 matchs de Ligue des Champions en phase de poule qui étaient très très moyens. Heureusement que le Wydad avait de l'avance. Il y a eu une défaite quand même à Safi. Une défaite où le Wydad s'est fait bouffer. Et une victoire in extremis, mais véritablement in extremis contre Marrakech. Non, mais attention. Moi, je veux bien que tu me dises que Benzarti c'était génial, que Amouta était pas bon, comme tu disais l'année dernière, et Skitiwe est de nouveau pas bon. Mais bon, les 6 mois de Benzarti, ils ont donné quoi sur le plan des résultats? Disons que les 6 mois de Benzarti ont quand même donné un Wydad qui finit second, ont donné un Wydad qui ont bataillé, un Wydad qui nous a fait quand même plaisir à voir. Moi, je suis pas Wydadi, mais tu vas pas me dire que t'es content d'être second quand même. Non, mais c'est mieux d'être second, d'être troisième. Après, j'aurais bien aimé gagner le titre. Bon, il se trouve que quand Benzarti reprend l'équipe, je suis pas en train de faire le procès de Mouta et de glorifier Benzarti et dire que je dis juste cette équipe du Wydad là, aujourd'hui, elle est censée être meilleure qu'elle l'a été l'an dernier parce que l'ossature est encore la même, chose qu'elle n'est pas. Et c'est définitif parce qu'on le voit bien. Et quand Fadel dit que tout le monde est furieux, au-delà des résultats, parce que faut dire une fois qu'une défaite à Asfi n'est pas infamante, le Wydad gagne son match de coupe à Marrakech, donc c'est pas non plus dramatique. Mais après, on demande un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en Ligue des Champions, si on reste sur ce trend-là, effectivement, ça risque pas passer parce qu'il faut mettre un but. Une question, moi. Et pas en prendre contre Sétif. Ouais, c'est ça. Ce 1-0, il est un peu bâtard, quoi. Il t'embrouille les idées pour la tactique du match retour. Tu vas pas te ruer à l'abordage parce que le public va t'y pousser, le score à remonter va t'y pousser, et en même temps tu as devant toi une équipe de compte. Si tu laisses des espaces, tu prends un but, ça complique tout. Mais moi j'ai une question. Tu as un milieu de terrain avec Naqash Saïdi. Moi je trouve Saïdi très bon, hein, déjà. Je le trouve très très bon dans tous ces. Je trouve que ce bonhomme-là, il est toujours là où il faut. En gros, il respire l'intelligence tactique. Devant, tu as des flèches. Hein. Tu as Ounajem et Haddad. Et en même temps, tu as l'impression que ça n'arrive pas à construire. Voilà. Ça bafouille un peu dans les 30 derniers mètres. Est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il manque? Il manque quelqu'un capable de casser les lignes. Il manque quoi? Il manque un état d'esprit. Il manque, je sais pas. Qu'est-ce qui allait avec Benzarti, en tout cas, en termes de jeu offensif qui s'est déréglé? Tu parles de dérèglement. C'est quoi le dérèglement? Tu as fait un diagnostic relativement juste. Effectivement, on a un Saïdi qui est un véritable métronome, qui est derrière, qui récupère très bien, qui relance magnifiquement bien. Enfin, c'est toute proportion gardée peut-être, c'est peut-être le meilleur joueur du Wydad sur les 18 derniers mois, et ça on le sait. Maintenant, pour répondre à ta question très clairement, ce qui manque actuellement, qu'il y avait à l'époque de Benzarti, c'est juste l'impression que au niveau de l'animation offensive, qu'il y a plus de travail. On se demande ce qu'ils font depuis 2 mois, très honnêtement. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce que tu dis est très juste. L'ossature est là, tiens, Saïd Nqash qui récupère bien.
Saïdi qui relance parfaitement. Tiens, un Kerti qui est pas trop mal. Attends, Saïdi qui peut se projeter aussi. Voilà, quand il y a Saïdi peut finir les un actions. ou un Ounajm qui ne sont pas au top, parce qu'ils n'étaient pas au top de leur niveau, comme on a l'habitude de les voir. Babatunde qui n'était pas... Babatunde, c'est clairement pas encore... il n'est pas encore très clairement pas solide dans cette équipe-là. Mais bon, Babatunde, peux-tu l'en... Pourquoi tu veux le dissoudre? C'est un terme. Ouais, je parle de dissoudre, c'est un super joueur. Maintenant, Fadel, pour répondre à ta question que tu viens de poser, peut-on aujourd'hui reprocher quoi que ce soit à Babatunde, sachant qu'aujourd'hui, depuis le début de la saison, il dépanne comme avant-centre en attendant que Jebol revienne. C'est pas du tout son poste, on le voit bien. Il fait 1m70, il ne saute pas, il décroche beaucoup. Donc, aujourd'hui, on a clairement un problème de positionnement au Wydad, on a clairement un problème de construction d'action, et on a très clairement aussi, comme tu le dis si bien, un problème des deux ailiers qui sont Haddad qui revient de blessure, faut le rappeler, et Ounajm effectivement qui a besoin peut-être d'un peu de repos. Alors moi je vais te poser une autre question. question. Toute cette équipe a besoin d'un sport devant et remettre Babatunde. C'est ça. Et est-ce qu'ils n'ont pas aussi besoin, moi je pose la question naïvement, parce que ça serait pas la première fois que ça arriverait dans le cheminement psychologique de l'équipe, des équipes marocaines. Enfin, je parle des clubs marocains, c'est-à-dire un phénomène un peu de shba, c'est-à-dire moins fin, quoi, moins envie de se défoncer. Est-ce que ils vont chercher ce titre avec la même hargne qu'on a vu l'année dernière? L'équipe que j'ai vue n'avait pas faim. Mais l'équipe que tu as vue n'a pas faim depuis 2 mois, et c'est tout ce qu'on lui reproche, encore une fois. Parce que je suis désolé aujourd'hui qu'on a un président qui a le championnat ou la coupe, on est au début. Non, c'est pas vrai. La coupe d'Afrique, elle est dans ses phases finales. Non, donc, Fadel, oui, mais Fadel. Tu peux, hein, c'est possible. C'est un vrai cri du cœur. C'est pas la première fois dans ce podcast. Hein. Non, mais tu comprendras, Fadel, que je suis aujourd'hui un petit peu. Non, mais c'est ce que je voulais dire. On sent que Amine est touché. Oui, il est énervé. Il était énervé l'année dernière. Est-ce que tu es énervé contre Skitioui? Parce que ce que j'ai vu, oui, bien sûr, je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais je vois bien que Skitioui, c'est celui qui prend le plus. Alors, ça va avec des choix tactiques et des raisonnements un peu intelligents à Louidat Kbir Alé, ce genre d'autres. Oui, ça, la use qui revient souvent. Oui, je suis un peu énervé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas une équipe du Wydad qui a été globalement métamorphosée. C'est une équipe du Wydad qui est aujourd'hui repartie sur les mêmes bases que l'an dernier. C'est une équipe du Wydad qui est repartie sur les mêmes bases que les 6 mois avec Benzarti. Et je suis désolé, on voit très clairement la différence dans la prestation de jeu. Donc oui, je suis d'autant plus énervé. On sera beaucoup plus dur avec quelqu'un qui a eu talent qu'avec quelqu'un qui n'en a pas. On a toujours pensé que Skitioui était un entraîneur formidable, qui a fait un travail formidable, je le répète, avec Agadir, notamment dans tout ce qui est animation offensive. Certes, il marquait beaucoup, mais il en prenait aussi beaucoup. Donc on se dit que Skitioui allait au moins perpétuer cette rigueur, on va dire, dans la construction offensive qu'avait mis en place un Benzarti. Sauf ce qui n'est pas le cas. Avec Benzarti en point commun, je vois vraiment le même schéma que j'avais vu il y a 4 ans avec le Raja. Où en 7 mois, le Wydad a son 3e coach en 7 mois, c'est-à-dire Mouta, Benzarti, etc. Fini 2e du championnat et après, tout va mal pendant un petit moment. Ouais, mais attends, mais ça, on va pas non plus accuser le lot. Non, en plus, on peut pas faire un parallèle automatique. Je dis pas que ce qui est arrivé au Raja va arriver. Non, parce que Benzarti, je veux juste dire un mot là-dessus. C'est quand même un cas spécial dans le foot d'Afrique du Nord. C'est pas seulement tunisien ou marocain. On a l'habitude d'avoir des entraîneurs qui se font virer et on blâme souvent les clubs pour le manque de vision à moyen terme parce que ils changent d'avis dès qu'il y a 2 mauvais résultats. Lui, c'est un autre modèle, hein. Lui, c'est celui qui dit à sa femme, je vais chercher quelque chose de pisselé et qui signe dans un autre club, quoi. C'est pas une façon de parler, c'est des choses qui sont vraiment arrivées. Et donc on dire que c'est un mercenaire. Je pense que s'il n'avait pas claqué la porte, il serait encore là, on est d'accord. Oui, mais bon, apparemment, il avait un contrat avec le président qui disait que s'il était sollicité par son équipe nationale, il fallait le laisser partir. Moi, aujourd'hui, Benzarti, je pense que c'est de bonne guerre. Déjà, c'est un monsieur qui est un professionnel du football, donc il signe un contrat. Je pense que les termes avec son président sont clairs. Ils ont été respectés. Ce qui est dingue, c'est qu'il nous parle de professionnels du football, sachant que dans le foot, des contrats ne sont jamais respectés. Les joueurs signent des contrats pour les casser. Les clubs font signer les contrats aux joueurs pour les casser. Ça va dans le sens que je dis. Ce sont des professionnels du football aujourd'hui. C'est un monde qui est régi de cette sorte-là. Maintenant, je trouve que ce que dit Fadel est peut-être juste. Faudrait peut-être pousser la réflexion dans ce trend-là. Et en est-il capable? Fadel, oui. Fadel est un monsieur brillant qui peut faire beaucoup de choses. Un tacle, des débuts, milieu de terrain. Pied levé, aucun danger de but. Rouge. Non, mais sérieusement, effectivement, peut-être que Benzarti, quand il part, il met en place des choses que c'est les gens que les prédécesseurs et les successeurs n'arrivent pas à mettre en place. Peut-être qu'il faut ce temps de latence qui fait que
Skitty, oui, il n'a pas ce temps-là. Il a été obligé de reprendre c'est au parce pied que levé. Fadel l'a dit, et c'est vrai, et on a un problème dans le championnat du Maroc, comme les championnats d'Afrique du Nord, c'est que, on arrive avec des équipes qui sont au démarrage de leur saison, que ce soit, déjà, nous, on commence la coupe tôt, mais en championnat, et qui se retrouvent devant des échéances cruciales la Ligue des champions européenne commence demain, c'est tranquille, tu vois, on est en phase de poule, ils ont 6 matchs pour se roder, et globalement, les équipes vont monter en puissance pour arriver en quart de finale, demi-finale, ça va arriver au moment où les championnats vont se jouer. Chez nous, c'est l'inverse, quoi. Tout est important très vite. Les coupes, quand tu sautes, l'entraîneur se fait virer. Oui, ça va se remettre à l'endroit, ou nous à l'envers. Mais par rapport à ça, c'est que les joueurs du Wydad, surtout du Wydad, parce que j'ai le Raja, mais un degré bien moindre, n'ont pas eu de vacances depuis 4 ans. Et ça, je pense parce qu'ils enchaînent les compétitions africaines. Tout enchaîné, effectivement. À part l'intermède coupe où effectivement ils ont été éliminés très très vite, c'était la Botola et chance africaine. Botola et chance africaine, ça fait 4 ans que ça dure. Donc on peut aussi leur pardonner des petites faiblesses. Rendez-vous vendredi. Alors vendredi soir, le retour d'honneur avec un but à remonter. Non, je crois que c'est le week-end, pas vendredi. Je crois que ça tombe. Non, c'est vendredi sûr. Bon, on vérifiera. Sinon, on coupera. Ouais. Bon, alors on fait une pause et on parle du Raja ensuite de Belkane. Vous écoutez Radio Ma'arif. Voilà, on reprend ce podcast foot avec Fadel Abdellaoui et Amin Rahmouni qui viennent nous parler aujourd'hui de Coupe africaine, deuxième match qu'on va évoquer. Alors on parle maintenant de la Coupe de la CAF, c'est les quarts de finale également. On va rappeler que c'est une nouvelle formule vu qu'on bascule des poules vers les quarts de finale et non pas vers les demi-finales comme on le faisait les années précédentes. Le Raja va s'imposer à Brazzaville, 2-1. Alors ça ouvre le score par Al-Haimi, ensuite il y a l'égalisation. Et le deuxième but est signé Ben Halib, 2-1 à l'extérieur. Voilà, ça c'est une grosse performance, au moins sur le plan du résultat. Je pense qu'on pouvait difficilement demander plus au vert à l'extérieur. Ouais, ça dépend où on met le curseur. Il y a beaucoup de supporters qui aujourd'hui disent ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Et c'est vrai qu'ils auraient pu en mettre deux ou trois buts de plus. C'est un résultat positif. Donc, très positif. Alors oui, c'est un bon résultat, mais c'est dans la continuité. Donc le Raja cette saison a joué 9 matchs et a 8 victoires. Donc l'équipe il y a une sorte d'état de grâce un peu qui s'est mis en place. J'espère qu'il durera le plus longtemps possible et où on va dire tout marche. On sent que l'équipe est soudée, solidaire, solide, disciplinée, même motivée, contente, heureuse. Ils reviennent de loin, ils reviennent de 4 ans de misère, de disette, de peu de titres. Il y a une seule Coupe du Trône pendant les 4 dernières années et ici il y a une sorte d'euphorie générale, pas que le public, l'équipe, les adhérents, l'équipe dirigeante. Il y a quelque chose qui est positif aujourd'hui. Et donc, bon, je sors un peu du match, mais ce contexte est important pour comprendre pourquoi le Raja a des... Non, moi ce 2-1, moi je trouve beaucoup de choses positives sur ce 2-1. Premièrement, tu ouvres le score et tu reviens. Tu reviens d'une égalisation. C'est une équipe qui va vers l'avant, qui a des défauts, parfois des errements un peu défensifs, mais qui a un état d'esprit qui est assez étonnant. Hein. C'est-à-dire que ça attaque à casa, ça attaque même quand tu continues à ouvrir le score. Normalement, quand tu ouvres le score, très souvent, on voit des phénomènes de repli ou bien des choses qui font que le match change d'âme. Voilà, tu vas chercher des points à l'extérieur. Il y en a eu en phase de poule, il y en a eu maintenant en phase d'élimination directe. C'est très positif. Après, sur la solidarité et sur le côté un peu collectif de cette équipe-là, j'ai un petit bémol par rapport à l'état d'esprit que distille quelqu'un qui est très doué, mais qui a sans doute un petit problème de mentalité, c'est Ben Halib. Là, j'ai quand même l'impression que y a quelque chose qui va pas avec ce joueur, qui est vraiment balle au pied, donne beaucoup, mais qui en même temps, on sent bien qu'il a du mal à s'insérer dans un collectif. Et je voudrais pas que ça soit un nom de plus dans la longue liste que tous les clubs partagent. Hein, ça, je dirais, c'est pas le monopole du Raja, du WAC ou de n'importe quelle équipe ou des phares. On a tous vu des joueurs vraiment doués qui, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir une mentalité pro ou à s'insérer dans un groupe ou alors m'être mal entouré ou avoir des mauvaises décisions, se retrouvent un peu dans une sorte de parano. On dit pas bonjour aux autres, on salue pas, on casse tout quand on est énervé. Voilà, il y a des tas de joueurs qui ont eu ce genre de comportement. Vraiment, ça me décevrait qu'on en ait un de plus. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gâchis dans le foot marocain. Mettez-lui un coach
coach mental, encadrez-le, trouvez une solution parce que ça se diffuse en fait. Quand tu as un joueur qui joue un peu pour lui, et ben l'autre après il fait pas la passe qu'il faut, ensuite ça part comme ça. Je sais pas ce que D'un tu en autre penses, côté, hein. oui, tu as entièrement raison. D'ailleurs, d'un autre côté, je pense que s'il n'y a pas un joueur comme ça dans un club, notamment Casablanca, ça serait pas un club Casablanca. Donc, il t'en faut des comme ça, mais maintenant aussi, tu as besoin de ce talent-là. Parce que moi, je vois cette équipe du Raja, déjà, je pense que j'attendais un mot qui n'est pas venu, parce que moi, je trouve que cette équipe est cynique. Mais cynique dans le bon sens du terme. Et je l'ai découvert notamment en phase de poule quand ils jouaient les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui est effectivement capable d'attaquer, de mettre des 6-0, d'avoir des scores style tennis, mais c'est une équipe aussi capable de faire le dos rond derrière, de bien défendre. Mais par contre, quand il s'agit de partir en contre-attaque et être très vertical, elle le fait très très bien. Et pour tuer les matchs, elle le fait très bien. Et je pense que c'est ce qu'il y a dans ce Raja-là, à mon sens, hein, qui n'est pas peut-être les 10 ou 15 années avant. C'est cette lucidité et ce cynisme qui fait qu'aujourd'hui, que les grandes équipes ont, et ce réalisme, c'est ça. Mais quand je dis cynisme, c'est que, oui, ça se rapproche, mais quand je parle de cynisme, c'est que parfois t'as l'impression qu'ils sont vraiment dans. Moi, je me rappelle, pour moi, le baromètre, c'était ça. C'était vraiment le match contre ASEC Abidjan, où t'avais l'impression que le frère de Gervinho pouvait les tuer 10 fois. Ben voilà, non, il les tue pas, mais c'est eux qui plantent les buts qu'il faut. Et pour moi, ça, c'est du cynisme qui est propre aux grandes équipes. Et le Raja est une grande équipe africaine. Et je suis sidéré par effectivement cette qualité qu'elle peut développer, même quand elle est dans de profonds tourbillons, parce que Fadlan en a parlé, on parle de 4 ans de disette seulement en termes de résultats, mais on oublie qu'il y a eu aussi 3 ans de moments difficiles, de sorties intempestives, que ça soit des dirigeants, que ça soit de l'entraîneur, que ça soit des joueurs. C'est-à-dire que ce Raja-là a évolué quand même dans un tourbillon pendant 3 ans, où malgré ça, ça jouait pour la Botola, ça n'a pas pu gagner Botola, mais ça jusqu'à les 2-3 dernières journées, ça se battait quand même, ça produisait des résultats. Grève de joueurs, mais on allait quand même jouer le match et on le gagnait. Donc je pense que cette équipe-là a franchi un palier, et si aujourd'hui on est dans l'actualité avec ce nouveau comité, effectivement, on arrive à en plus mettre de la stabilité. Donc, je pense que vous avez de jolis jours devant vous. Non, c'est vrai que le fait que le Raja trust les colonnes, soit juridique avec ces histoires d'assemblée générale auxquelles j'ai jamais rien compris, soit économique avec ces histoires de budget auxquelles j'ai non plus jamais rien compris, et garantit un peu un minimum de tenue sur le terrain. C'est quelque chose qu'il faut mettre au crédit, je pense, des joueurs et des gens qui travaillent sur l'équipe au quotidien, quel que soit le président, quels que soient les gens autour. Ça n'a jamais été en roue libre. Je parle vraiment des prestations sur le terrain. Aujourd'hui, moi j'espère en tout cas que la stabilité qui vient de se poser rajoute ce qu'il faut comme tranquillité d'esprit pour pouvoir avoir de la durée sur les performances. Comme a dit Amine, même avec tous les problèmes que vivait le club, il y avait des résultats. Le Raja finissait 2e, il n'était pas ridicule en Coupe du Trône, il était finaliste, etc. Imaginons aujourd'hui avec ces problèmes qui disparaissent. Mais qu'est-ce que c'est que ces problèmes qui disparaissent concrètement? Alors, le comité ADA, il a fait une sorte d'inventaire de tous les problèmes. C'est-à-dire même juridique, même au niveau légal, les arriérés avec les joueurs, etc. Ils ont vu les joueurs un à un. Ils se sont séparés de quelques joueurs. Ils ont ramené de nouveaux joueurs. Ils n'ont pas ramené dans la logique de ramener un joueur à 7 ou 8 millions de dirhams parce que les autres joueurs qui ne sont pas encore payés ne vont pas comprendre. Donc ils sont dans une logique structurée, carrée, et en même temps avec beaucoup de bon sens et tout en disant la vérité. C'est-à-dire il y a eu un rapport moral, un rapport financier, etc. Donc tout le monde sait les problèmes du Raja. Tout le monde sait qu'en ces 5 mois de ce comité provisoire, il y a eu des améliorations. Et donc, quelque part, les joueurs aujourd'hui sont tranquilles. Ils sont tranquilles par rapport à leur avenir. Ils savent qu'ils auront les montants qu'ils doivent, etc. Donc, imaginez, par rapport à tout ce qu'il y avait avant, et il y avait des résultats relatifs. Aujourd'hui, je pense que c'était pas glorieux, mais c'était pas glorieux, mais c'est correct. Donc potentiellement, je vois une amélioration. La lueur est là, c'est certain. Après, on va quand même rappeler que nous vivons dans une sorte, notamment à Casablanca, dans une sorte de dualité, le jeu de miroir, Roi-Raja. Et je veux juste rappeler que quand le Wydad est passé il y a 4-5 ans maintenant par des tourbillons qui l'ont englouti, notamment sous l'air Akram, il n'a pas tenu comme le Raja a tenu. C'est-à-dire que le Wydad n'a pas eu sous l'ère d'Akram, notamment vers la fin où ça partait vraiment en vrille. Il n'y a pas eu de résultats sportifs, il n'y a pas eu de stabilité. Les entraîneurs ont valsé, alors que là, je me rappelle, moi, très, très longtemps, vous avez, le peuple rajaoui un peu appelé au départ de Garrido pour sa gestion de Raqi. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille et pourtant, tout ça a tenu. Donc aujourd'hui, le fait que tout ça tienne. Mais le fait que tu rappelles l'époque Akram Irhel, parce qu'Akram avait bien commencé, rappelle-toi, Akram, c'est une finale de Ligue des Champions, on l'appelait oui,
Akramovic, commencé, voilà. mais ça finit en bout ça me permet d'exprimer publiquement un regret, c'est que j'aimerais bien qu'on ait les deux équipes au top quand même. Sur 2 ou 3 saisons, elles sont censées tirer le foot marocain vers le haut. Elles sont au top. Aujourd'hui, elles sont oui, quart finale. Il faudrait que ça dure. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand l'Olaja était fort 2013, 2012, avec la période pour Metsouli, Fahel et compagnie, le WAC était pas là. Quand le WAC est revenu, l'Olaja a plongé. On peut revenir avant et se dire que bref, on aimerait bien avoir deux équipes au top avec des derbys qui soient pas uniquement des enjeux de tifo mais des enjeux sportifs. C'était le cas là, on dirait. Moi je trouve que ces 2 dernières années, on a eu 2 équipes au top. Oui, non, pas tellement. Aussi, quand même, c'était bon, l'équipe du Wydad a fini champion, tout ce que tu veux. L'équipe du Raja est une belle équipe du Raja. C'est-à-dire qu'on a eu un vrai enjeu sportif et pas seulement tifo. Mais moi, j'irai plus loin que toi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait 3 équipes marocaines en quart de finale de coupe africaine est un révélateur de bonne santé du football marocain. Qu'on le veut, oublions l'équipe nationale. Écoute, je sais pas si vous avez entendu le podcast que j'ai fait avec Ouaid El Gragui qui me parle de foot. À un moment, il m'explique que par rapport à son arrivée, je crois que c'est sa 4e saison au FUS à Rabat, il a vu un niveau technique augmenter beaucoup. Voilà. Alors peut-être qu'on n'a pas nous le regard suffisamment acéré du technicien pour le constater. On n'a pas non plus. Non mais je suis d'accord. On a beaucoup parlé sur les 10 dernières années d'une augmentation du rythme, mais que la technique n'a pas suivi le rythme. Parce que plus ça va vite, si t'as pas technique, moins c'est bon techniquement, c'est logique. Maintenant effectivement, on a eu cette discussion avec Walid, on a eu cette discussion notamment avec Walid, et peut-être même Ben Ali, qui on souhaite beaucoup de chance d'ailleurs à son retour à l'Hoceima. Le niveau technique a aussi augmenté, mais ça se voit même alors on va regretter juste parce qu'on distribue les bons points. Juste pour finir dans le sens que vous évoquez aujourd'hui, même les joueurs marocains, de clubs marocains ont changé. C'est-à-dire, on a quand même une idée du joueur qu'il faut micromanager, suivre, etc. Un peu la méthode Facher, la méthode l'individuel. Très individuelle. Je pense que ce temps est révolu. Je vous invite à aller voir les pages Facebook ou les comptes Instagram des joueurs marocains. Vous allez voir des profils peut-être à l'opposé des stéréotypes qu'on avait il y a 5 ans ou 4 ans. C'est-à-dire c'est des gens aujourd'hui qui sont au même rythme que le reste de la jeunesse marocaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les décalages de joueurs qui ont laissé tomber leurs études, etc. Donc il y a aussi une amélioration un peu invisible qu'on voit pas du joueur marocain, qui est plus éduqué, plus informé, plus instruit. On a aussi des clubs, on a peut-être des clubs aussi, peut-être en meilleure santé globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du WAC, Raja et Berkane parce qu'ils sont dans une compétition africaine. Le FUS aujourd'hui est, de l'avis de tous, clairement le club le mieux structuré du Maroc. Nous avons Tanger qui est en train de monter une très très belle équipe. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui au moins 6 à 8 attention, clubs. C'est enregistré. Hein. Si dans 6 mois tout le monde se plante, il va falloir qu'on ressorte. Heureusement, cette pluralité d'idées qu'on se plante tous, moi c'est bien. S'il y a Hoceima et Ben Ali qui est deuxième, qui fait deuxième, c'est très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu risques d'avoir 6 à 8 beaux clubs marocains qui concourront pour un titre de champion. On va justement rester là-dessus, faire une pause et revenir sur le 3e club marocain qualifié, Nahdat Berkane. Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast foot de Radio Ma'arif revient avec la 3e partie. On parle de Nahdat Berkane qui est parti affronter Vita Club, qui ouvre le score sur un coup de pied arrêté. On se dit c'est bien parti. Elle a un but à l'extérieur, mené au score, et bim, qui se prend 3 buts dans la foulée, qui s'effondre un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé, Berkane? C'est un problème physique, un problème tactique. Comment vous avez senti ça? Moi j'étais déçu, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait mieux à faire et que tu te retrouves maintenant avec 2 buts à remonter et que ça va pas être facile alors que tu avais quand même toutes les cartes en main pour amener un meilleur score, quoi. Je pense déjà qu'il y a un problème de terrain. Très honnêtement, moi aujourd'hui mon baromètre technique c'est Absam Barki. J'aime beaucoup ce joueur qui sur ce match n'a véritablement pas touché une canette, n'arrivait pas à contrôler un ballon, qui quand il rebondait, tombait à terre, rebondissait à 3 mètres à haut. Donc déjà je pense que jouer sur ces terrains synthétiques ne s'est pas fait pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais quel âge il a, Absam Barki? Il a 62 ans, il fait 63 ans je crois à la fin de l'année. C'est un type, c'est un bonhomme qui a eu une enfance très difficile à Tétouan. Qui a commencé véritablement à être performant quand il a quitté cette ville de Tétouan et qui s'est un peu séparé de son milieu d'origine, qui lui permettait pas d'évoluer vers le professionnalisme. Mais effectivement, c'est vraiment dommage ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un gars un surdoué technique, mais qui a perdu beaucoup de temps avant de véritablement montrer sur le terrain tout ce dont il est capable. Moi, je l'ai vu au mini-foot, même faute à 11, hein. Je me rappelle de matchs, notamment contre le Wydad, quand il était à l'époque le Hoceima.
c'était vraiment du très haut niveau. D'ailleurs, très longtemps, les puristes ont un peu appelé à son arrivée en équipe nationale. Bon, il a fait de l'équipe locale, je pense. Ouais, il a fait de l'équipe locale, effectivement, sur une très courte période, mais pas d'équipe. Enfin, ils sont pas beaucoup à avoir fait l'équipe A non plus. Mais bon, voilà, donc moi je pense déjà il y a un gros problème de terrain parce que les joueurs n'arrivent pas. Le ballon était véritablement incontrôlable, que ça soit Nimsaoui à droite. 9 ballons perdus sur 10 sur de simples contrôles, Mbarké, l'avant-centre dont le nom m'a échappé, et après derrière je pense très sincèrement que cette équipe de Berkane a joué l'équipe la plus talentueuse des trois. Ouais. C'est-à-dire que entre Sétif, Kara et Vita Club, je pense que véritablement Vita Club est l'équipe la plus talentueuse, même dans les redoublements de passes, les constructions offensives. Après beaucoup de fautes défensives aussi, notamment sur le 3e but où la défense est prise à revers. Maintenant, je pense qu'avec une bonne équipe de Berkane bien préparée dans un vrai terrain de foot, je le répète, il y a moyen de renverser la vapeur à 2-0 à domicile. Mais jusque-là, je pense qu'il n'y a pas à rougir. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux, sur un terrain sur lequel ils n'étaient pas habitués. Et puis, c'est un peu ça le foot. Là, Anna, je vais vous donner une statistique. Ouais, une statistique. Là, même, un quiz. D'accord. Les 24 derniers matchs de Vita Club. Combien de victoires? 24 derniers matchs. 19. 23. 19. 19 victoires. Je précise aux gens, aux formidables gens qui nous écoutent qu'il n'y avait pas eu de triche, que je suis tombé dessus. 3 matchs nuls, 2 défaites. Et les victoires, par exemple, les 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les 13 dernières journées du championnat. Ils ont gagné tous les matchs avec un 8-0, un 4-0, un 6-1 à l'extérieur. Justement, pour dire quoi? Que c'est une équipe talentueuse. C'est ce que je viens de dire, c'est la plus on l'a talentueuse. on l'a vu en poule contre la Rage, mais moi je posais une question, peut-être qu'il n'y avait pas un peu de... Et une des défaites était pour aller, ils ont perdu quand même la première place lors de la dernière défaite. Donc c'est une équipe redoutable, hein. Elle est dans la continuité. Peut-être que je vais dire quelque chose de pas joli, mais quand tu joues un Vita Club comme ça qui est en pleine forme à l'extérieur sur un terrain synthétique, est-ce que tu n'as pas eu le tort de te découvrir? Est-ce qu'il fallait pas aller bétonner là-bas à l'ancienne? Faire le bus peut-être. Faire le bus, je sais pas si Berkane avait les moyens de faire ça, mais on a quand même vu beaucoup de situations d'infériorité numérique en défense. Est-ce qu'il y avait pas, est-ce qu'on a pris le match comme il fallait? Oui, enfin, après, mais ce cas, c'est que s'ils avaient fait ça, ils n'auraient pas mis ce but peut-être à l'extérieur qui peut peut-être les sauver ici au retour. Ouais. Tu sais pas comment le match allait se dérouler. Je pense que Berkane a fait son match avec les moyens du bord. Elle ouvre le score, comme tu dis si bien. Après, honnêtement, je le dis, hein, c'était un terrain injouable face à une équipe qui était habituée à le jouer. Donc déjà, je pense que là, il partait avec un petit handicap. Et moi, je suis persuadé que ça reste jouable avec un Abdeslam Mbarké à son bon niveau sur un vrai terrain de foot, sur du gazon, mais c'est vrai, si vous jouez au foot un peu même au niveau amateur, mais on connaît tous la différence entre un synthétique et un gazon. Je comprends même pas comment on arrive à trouver à ce niveau. Foot, mon ami, quand tu vois bien le ballon, quand le ballon rebondit sur un terrain synthétique, tu sais pas comment il va évoluer. Donc déjà là. Non, mais ça c'est le synthétique de ton quartier, je pense pas que non, tu le voyais. Non, il faut arrêter. Même Sétif, même contre Kara, enfin il devrait être interdit au niveau africain ces terrains. Après, je comprends que voilà quoi. Mais moi, je pense que c'est jouable. Et tout comme le Raja et le Wydad qui le feront avant, je pense que Inch'Allah Berkane ira au tour suivant. Moi, je pense que non. Moi, je pense que Berkane est à 90% éliminé. On leur souhaite une qualification, bien sûr, mais c'est un club redoutable. Ouais. Bon, on va verdict le week-end. D'ici là, il y aura la Ligue des Champions européenne. Amusez-vous bien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de tout ça sur Radio Ma'arif. Merci les amis. Merci à d'être venus. Merci à vous de nous écouter. Ciao.